Courrier international, une source que j'aime à consulter de temps à autre. Et là, on a un petit article qui nous parle d'une aide financière de la France envers la Tunisie, qui nous date de début juin, où Gérald Darmanin avait été faire une visite là-bas. Et on va donner un petit chèque de 26 millions à la Tunisie pour qu'elle gère au niveau de ses frontières un petit peu les flux migratoires qui ont comme destination finale la France et les autres pays européens. D'ailleurs, c'est coquet, on vit en direct l'actualité, parce que vous voyez, on nous a montré complaisamment sur les réseaux sociaux des hommes et des femmes qui se retrouvent dans le désert, rejetés dans le désert. Ils sont en train de mourir de chaud. Non mais ils font 3 mètres sur la gauche, y a une buvette, hein, faut faire un effort. Ah, il faut pas rester... ils se mettent en plein soleil aussi, franchement. Bon, on va lire cet article, on se met un petit jingle, histoire de se mettre dans la sauce, et on voit, c'est court, vous inquiétez pas, il n'y en a que pour quelques minutes. La France versera quelques 26 millions d'euros à la Tunisie afin que celle-ci renforce le contrôle aux frontières, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. La décision alarme certaines ONG. « Au secours, au secours !» Les ONG crient, qui pointent de potentielles violations des droits humains. Wow, bah oui, effectivement. Si ils sont pas les bienvenus et que bah là c'est pas comme la France, à la limite il faudrait qu'on les jette à la flotte. Bon, eux ils ont un petit peu au sud, ils ont un désert, mais ils les ramènent dans le désert, ils disent bah vous voyez, vous par chez vous, vous faites demi-tour et vous marchez tout droit vers le sud. Donc effectivement, d'un côté il y a de l'eau salée, de l'autre côté il y a du sable. Bon, si on mettait les deux ensemble, ça ferait de belles petites vacances. Mais bon, là effectivement, ça peut être un petit peu problématique. Donc là, on a une image où on voit des immigrés qui sont dans un bateau. Alors, on a garde nationale, je sais pas, il y a un truc écrit, je sais pas trop ce qu'il y a écrit. Je sais pas quel pays c'est, ça, des gardes frontières. Ah, c'est les gardes frontières, des gardes frontières tunisiens et une embarcation de migrants au large de Sfax en octobre 2022. Oh, c'est beau. Ah, c'est les vacances quand même, ça fait plaisir. Hein. Reçu lundi 19 juin par le président tunisien, Kais Saïd, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé un don français au titre d'une aide bilatérale entre les deux pays. Le média pan-arabe Middle East Eyes se fait l'écho des critiques qui ont rapidement suivi. L'aide de pratiquement 26 millions d'euros octroyée par la France à Tunisie afin de lutter contre les flux migratoires a un air de déjà-vu, relèvent plusieurs organisations d'aide aux étrangers. Ah bah oui, des ONG d'aide aux étrangers, et il n'y a personne qui pourrait simplement faire de l'aide aux résidents, je sais pas, ça peut être sympa aussi, non ? La décision fait suite à la forte augmentation des traversées de la Méditerranée relevée par l'agence européenne Frontex et résonne avec la volonté des pays membres de contenir le nombre d'arrivées. Bah oui, en fait, vaut mieux les arrêter à la base, sinon il va falloir foutre des miradors et tirer dans le tas. Donc je pense que c'est quand même mieux si on arrête aux frontières les gens en question. Je trouve ça beaucoup plus humain. Hein, moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Bon après... Bon, c'est vrai, je suis pas un grand politologue, hein, vous le savez bien. Donc, j'ai ma vision depuis le zinc du commerce, du café du commerce. J'ai mon petit blanc. Des fois, allez, je me fais plaisir, un petit picombière, mais en tout cas, moi, je me dis, c'est quand même mieux d'éviter de leur faire le voyage, alors que de toute façon, ils vont pas être super bien reçus. Il n'y a pas mangé, il n'y a pas couché, il n'y a pas travail. Franchement, à part glander en regardant leur téléphone et leur forfait, avec lequel ils auront un forfait, parce que l'État français comme octroie un petit subside hein, pour que tu puisses survivre. Hein. On n'est pas des bêtes. Hein. La décision fait suite à une forte augmentation, on s'en l'a lu. Une aide similaire à hauteur de 150 millions d'euros avait d'ailleurs été annoncée quelques jours plus tôt par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Ah ouais, quand même, ça fait un petit pactole, hein, 150 millions plus 26 millions. Eh, mine de rien, ça commence à faire.
De telles démarches font partie de la politique européenne d'externalisation des contrôles migratoires, indique à ce journal Claudia Charles, chargée d'études au groupe d'information et de soutien des immigrés. Elle critique l'attribution d'une telle somme à un pays dont le président se distingue par ses dérives liberticides et par son racisme à l'égard des populations subsahariennes. Oh, comme ils y vont. Bah, je pense qu'il a rien contre les populations subsahariennes, tant qu'elles sont chez elles. Je pense que ce qui le gêne, c'est plus des populations non tunisiennes qui le gênent. Et je pense pas qu'il y ait une notion particulière de racisme. Hein. C'est simplement, il veut pas d'étrangers chez lui, ce que je conçois tout à fait. En février dernier, le pays avait été secoué par une vague de violence à l'égard des populations noires après que le président les avait accusés de métamorphoser la composition démographique de la Tunisie. Tiens, c'est marrant, hein? Donc, comme qui dirait, une sorte de grand remplacement. Oh, en Tunisie. Oh. Bon, par contre, c'est vrai que leur réaction a été un petit peu plus, on va dire, musclée. Hein. Donc, peut-être que cet argent est là pour que ces fameux migrants subsahariens puissent avoir une petite tente, un litre d'eau par jour, voire, allez, soyons fous, comme en France, un petit forfait téléphonique hein, pour appeler la famille. Dans un communiqué commun, une soixantaine d'ONG ont également alerté sur le risque de violation des droits humains par les gardes-frontières tunisiens. Mais ces dangers ne semblent pas inquiéter l'Europe, commente Middle... Bah, l'Europe a ses propres problèmes à gérer. De toute façon, tu vois bien, en France, ils nous l'ont dit, on était dans un État raciste, avec une police raciste, et on tire dans le tas. Hein, il se passe pas une semaine sans que on est un clampin qui se perd la moitié de la cervelle ou qui se fait dégommer dans sa caisse. Ah, donc, moi, je le dis, passez votre chemin. Hein, non, là, ça commence un petit peu à être un petit peu pas sympa, l'Europe, il faut le dire. Hein. Donc, je sais pas si elle est particulièrement raciste, mais il y a comme qui dirait un petit peu trop de poils à gratter. Ça fait réagir un petit peu même nos dirigeants qui sont pourtant plutôt malléables et plutôt mous. Hein. Bon, c'est pas tout ça, mais bon, on va peut-être s'arrêter là. Bah, vous mettez un j'aime si vous appréciez la vidéo, vous mettez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit chèque qui a été fait euh, surtout quand on voit les suites, parce que là ça date de la mi-juin, et que maintenant on est début août, et que on a vu que les Tunisiens s'embêtent plus. Ils raccompagnent même pas les gens. Hein. Si les pays d'origine n'envoient pas un charter pour les récupérer, ils vous les foutent sur le sable à la frontière de la Tunisie en plein désert. Et puis chacun sa vie, quoi. Donc évidemment, les ONG vont faire durer le supplice en leur fournissant de la flotte et tout ça. Alors ce qu'ils devraient surtout leur fournir, c'est un moyen de locomotion pour rentrer chez eux. Ce serait peut-être le plus raisonnable. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, mettez un like, partagez la vidéo autour de vous. Et sinon, je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner à la chaîne. Et si vous vous abonnez, activez la petite cloche, puisque la petite cloche, ça vous permet de savoir quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, justement, sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.